Donc on reprend la création monétaire issue de l'acquisition de devises étrangères par les banques commerciales. Alors, bon, là je vais aller assez vite parce que tout le petit 1 c'est très descriptif en fait, c'est des choses que j'aurais dû faire plus tôt dans le cours. Mais bon, voilà, ça arrive, hein. L'ordre n'est pas forcément toujours optimal. Donc là c'est pour décrire les différents acteurs en fait de la création monétaire. Qui sont les acteurs qui sont capables de créer de la monnaie? Quels sont ceux qui sont capables de la percevoir? Et voilà, qu'en font-ils? Donc, je vais pas relire ça parce que bon, voilà, comme c'est de la description, c'est pas compliqué. Je vous laisse le relire de votre côté. C'est des choses qu'on a déjà abordées, mais bon, c'est avec un peu plus de précision. Voilà. Moi, on a dit banque jusqu'à présent, mais il y a d'autres acteurs. Donc, hop, donc je passe tout ça. Donc, l'état central, da, da, da. Hop, un joli petit schéma. Voilà, réalisé par mes soins. Voilà. Donc là, je vais reprendre à partir du petit 2 sur c'est quoi, dans quel cas les agents ont-ils besoin de devises étrangères ou au contraire en reçoivent-ils? Donc les agents, on les appelle les ANFR, AIF, donc comment dire, c'est agents non financiers résidents et autres intermédiaires financiers. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est bon, c'est les agents qui sont dans un pays. Voilà, mais bon, comme voilà, ça permet d'être très précis. Donc, pareil, je vais aller vite hein, parce que sinon vous allez en avoir marre. Qu'est-ce qui fait que des agents qui sont sur un pays, qui sont résidents dans un pays, euh, comment dire, vont recevoir des devises étrangères? Bon, bah, c'est simple. Ces agents, ils peuvent recevoir des devises étrangères parce que d'autres agents qui sont non résidents, c'est-à-dire qui habitent à l'étranger, peuvent leur faire un virement de monnaie étrangère. Voilà, vous avez des amis qui habitent aux États-Unis, ils vous font un virement en dollars, bah voilà, vous vous retrouvez avec des dollars sur votre compte. Ok? Vous êtes une entreprise, vous allez vendre des marchandises à des acheteurs américains, eh bien vous allez recevoir des dollars. Bien que, alors en vrai, pour être tout à fait précis, en vrai c'est la banque du client américain qui normalement se charge de convertir au préalable les dollars en euros avant de vous les envoyer. Bon, alors moi dans toute la suite j'ai considéré qu'on recevait directement, qu'on recevait comment dire, des dollars, qu'ils n'étaient pas convertis pour que le mécanisme, on puisse bien suivre. Mais en toute logique, normalement, on reçoit directement des euros. Bon, ça ira bien comme ça. Donc soit on reçoit des devises parce qu'on reçoit des virements d'agents non résidents, soit c'est nous qui, par exemple, en tant qu'acheteurs, eh bien, on veut acheter des produits qui viennent d'un certain pays, et donc il faut, comment dire, payer ces marchandises dans la devise du pays considéré. Donc si vous achetez un produit qui vient de Chine, eh bien, vous devez payer les Chinois en yuan. Et donc, c'est votre banque qui va faire le travail, justement, de convertir vos euros en yuan et faire le virement dans la monnaie. Donc là, vous avez un besoin de devises étrangères. Ok? Donc, j'insiste pas. Je crois que j'ai été un peu trop dans le détail ici, hein, ça doit vous perdre. Mais sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Parfois, on reçoit des devises, parfois, on en a besoin. Et on va voir que ça a un impact sur la création monétaire. Donc petit 3. Alors on y va avec un exemple précis. Donc on imagine que l'entreprise Flextech est spécialisée donc dans la production de produits en plastique souple, exporte des marchandises aux États-Unis pour un montant de 10 000 dollars. Ok. Elle va donc recevoir 10 000 dollars de la part de ses clients américains. Alors j'insiste, en vrai, c'est la banque des clients qui normalement devrait envoyer directement des euros euh, parce que voilà, c'est comme ça, c'est une convention. C'est celui qui paye dans la devise de celui qui vend. Voilà, c'est la politesse. Donc, bon là, je me suis un peu trompé, mais ça n'empêchera pas que ce soit cohérent. On imagine que les clients payent en dollars un fournisseur européen qui normalement devrait être payé en euros. Bon. Alors que se passe-t-il? Donc l'entreprise veut des euros, l'entreprise donc qui vend, hein, et elle va donc demander à sa banque, alors là on suppose que c'est la banque de celui qui vend qui fait le job de convertir la monnaie qu'elle reçoit. Alors que c'est pas vrai dans la réalité, mais au niveau du mécanisme, ça ne changera rien au résultat. Donc elle veut des euros, elle va demander à sa banque, donc la Société Générale, de lui donner l'équivalent de ces 10 000 dollars, mais sous forme d'euros. Parce que nous, ce qu'on veut en tant qu'entreprise européenne, c'est des euros.
et de créditer son compte à vue de ce montant. Alors, une fois que les dollars sont convertis en euros, on va créditer ces euros sur le compte de l'entreprise. Voilà, ça fera des bénéfices. Pour simplifier, on va supposer que le taux de change, c'est de 1 dollar égale 1 euro. D'accord? Comme ça, on ne va pas trop se casser la tête pour des calculs. Mais ça pourrait très bien être autrement, hein. D'ailleurs, j'ai mis au 24 février 2021, le taux de change euro-dollar, c'est 1 dollar égale 82 centimes d'euros. Donc, ce qui va se passer, c'est que la Société Générale va convertir donc les 10 000 dollars en euros, et comme 1 euro égale 1 dollar, ça va représenter 10 000 euros. Et après, elle va créditer ces 10 000 euros sur le compte de l'entreprise FlexTech. Alors, comptablement, regardez comment ça se passe. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien. On constate juste que le bilan de la Société Générale, dans son bilan, apparaît une nouvelle catégorie. On parle donc de postes, j'ai dit plusieurs fois. Cette catégorie, ce poste, ce sont les devises étrangères. Donc, effectivement, les banques, à leur actif, elles possèdent de la monnaie centrale, éventuellement des titres financiers publics ou des titres privés d'ailleurs, des obligations, mais elles peuvent aussi détenir des devises étrangères. Donc il y a un poste dans l'actif de la Société Générale et dans toutes les banques en général d'ailleurs, c'est un poste devises étrangères. J'entoure pas le bon truc. C'est le poste devises étrangères et on aura ici stock de dollars. Donc dans ce poste vont être enregistrées toutes les entrées et sorties de divers devises étrangères que possède la banque. C'est aussi dans ce poste que sont enregistrés les flux d'or, car les banques aussi peuvent posséder de l'or. Rappel, donc les deux autres postes sont d'une part le stock de billets détenu par la banque et d'autre part les liquidités qui correspondent à la quantité de monnaie centrale détenue par la banque sur son compte auprès de la banque centrale. Je crois que vous allez finir par avoir compris ce que je dis 40 fois. Alors attention, là il se passe quelque chose, deuxième étape, donc avant, après. Donc d'une part, la Société Générale reçoit les 10 000 dollars, cette somme lui appartient désormais et elle peut en disposer à sa guise. C'est pourquoi, pour rappel, cette somme est inscrite à l'actif de son bilan. Ok, elle possède ces 10 000 dollars issus donc de la vente. euh, comment dire? Alors, c'est issu de la vente de son client FlexTech, mais en attendant, ces devises-là, en tant que devises, elles appartiennent à la Société Générale. Alors, comment dire, temporairement, puisqu'en fait tout se passe toutes les opérations sont censées se faire en même temps, le avant-après, enfin tout ça va se faire simultanément. Ici, on va voir que le plus 10 000 euros, il apparaît en même temps que le plus 10 000 dollars. Donc, en même temps, ces 10 000 dollars ne viennent pas de nulle part, ils sont le fruit de l'activité commerciale de l'entreprise FlexTech et la banque doit cette somme à son client, et à tout moment. Elle doit donc créditer le compte de son client pour l'équivalent en euros des 10 000 euros reçus, des 10 000 dollars, pardon, reçus. Ces 10 000 euros sont donc une dette pour la banque. C'est pourquoi elle est inscrite au passif de son bilan. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que la banque reçoit donc 10 000 dollars. Et en fait, alors on ne le voit pas dans l'écriture, je crois pas, on le voit pas dans l'écriture comptable. Euh, oui, c'est après. Oui, alors on voit pas bien, mais en fait, après, la Société Générale, ce qu'elle fait, c'est qu'avec ces 10 000 dollars, comment dire, elle va les transformer en 10 000 euros de monnaie centrale en allant échanger ces dollars contre des euros sur le marché d'échange. Voilà, ça c'est ça qui n'est pas mentionné dans le cours. C'est qu'en vrai, là, il manque une étape, hein. Il y a plus 10 000 dollars, mais euh, pour qu'il y ait plus 10 000 euros ici, normalement, les 10 000 dollars, ils disparaissent et ils sont convertis en monnaie centrale. C'est-à-dire qu'au niveau des liquidités ici, on verrait apparaître plus 10 000 euros de liquidités parce que les 10 000 dollars ont été échangés contre des euros en monnaie centrale sur le marché d'échange. Ok, donc ça, je me rends compte que finalement, il manque une étape. Donc c'est l'occasion de vous le dire. Donc vous y penserez bien, il manque une petite étape. On devrait avoir un troisième bilan où ça disparaît. Et dans la liquidité, on voit apparaître plus 10 000 euros. Et là, ça autorise la banque à créditer 10 000 euros sur le compte du client FlexTech. Alors finalement, le fait que ces 10 000 dollars rentrent sur les territoires français conduit à une création de monnaie scripturale pour la banque, lorsque celle-ci va créditer le compte de son client d'un montant équivalent en euros. Cette somme en euros n'existait pas avant, elle apparaît uniquement grâce à l'entrée de devises étrangères. Mais ce faisant, il y a bien création monétaire, c'est-à-dire une augmentation du stock de monnaie scripturale en euros, détenu par les agents non financiers résidents et les autres intermédiaires financiers. Ok. Donc, ce qui est important de comprendre pour l'instant, c'est que
le stock de monnaie scripturale en France, il a augmenté de 10 000 € parce qu'il y a 10 000 $ qui sont rentrés et qu'on a pu convertir ces dollars en euros de monnaie centrale. Ok. C'est comme s'il y avait de la monnaie à l'extérieur du pays. Et quand elle rentre, au gré des activités commerciales, hein, même si c'est des devises étrangères, ça donne lieu à une création monétaire parce que ça fait augmenter le compte d'un client quelque part en euros. Et donc ça, parce que la création monétaire, c'est le fait d'augmenter le stock de monnaie scripturale. Voilà. Alors, peut-être que l'opération inverse sera un peu plus compréhensible, ça aidera peut-être à comprendre ce qu'on a vu jusque-là. Donc maintenant, regardons ce qu'il se passe, ou ce qu'il se passerait, si les opérations de l'entreprise FlexTech étaient déficitaires d'un montant de 5 000 €. Ça veut dire que l'entreprise a davantage importé qu'exporté vers les États-Unis, ce qui fait qu'elle doit se procurer des devises étrangères pour un montant de 5 000 $. Donc là, FlexTech, par exemple, importe des produits américains, et comme on l'a dit plus haut, il faut qu'elle paye les États-Unis en dollars, puisque c'est celui qui paye, hein, normalement, hein, qui fait la conversion au préalable. D'accord? Ce que j'ai pas fait juste avant, mais bon, bref, ça ira comme ça, vous avez compris. Donc, du coup, la banque doit trouver 5 000 $. Ou en tout cas 5 000, voilà. Une somme équivalente à 5 000 $. On suppose que pour l'instant, le taux de change est toujours égal à 1 € pour 1 $. La banque va donc puiser dans ses réserves de devises pour régler la dette de l'entreprise FlexTech envers les fournisseurs américains. Dans le même temps, la Société Générale débitera le compte de FlexTech d'un montant en euros équivalent à 5 000 $, c'est-à-dire donc 5 000 €, puisque le taux de change, c'est 1 € pour 1 $. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Là, c'est plus simple à repérer. Dans le poste devises étrangères, la Société Générale va, comment dire, donc puiser dans son stock. En gros, elle va faire un virement en monnaie dollar, hein, en dollars, vers comment dire, vers le fournisseur américain. C'est pour ça que le poste ici, stock de devises étrangères, diminue de 5 000 $. Et comme ça diminue de 5 000 $, alors elle est autorisée à diminuer en même temps le solde du compte du client FlexTech de 5 000 €, puisque le taux de change, c'est 1 € égale 1 $. Vous imaginez bien que si le taux n'était pas le même, on aurait moins 5 000 $ ici, mais on aurait au niveau du solde du client, du compte du client, une diminution différente. On pourrait, par exemple, voilà, on pourrait avoir une baisse de son solde plus élevée en fonction du taux de change, ou alors une baisse de son solde plus faible en fonction du taux de change euro-dollar, ce qui est plus à l'avantage de l'euro ou du dollar, ça dépend. Toujours est-il que cette baisse de 5 000 €, ça équivaut à une destruction monétaire. C'est-à-dire qu'on fait baisser, comme les dollars quittent le territoire, ces euros-là qui sont l'équivalent disparaissent aussi, sont détruits. Donc c'est bien une destruction monétaire. Il y a de la monnaie scripturale qui disparaît définitivement du système bancaire. Donc dans cette situation, le fait que les dollars sortent du territoire français, ces dollars ayant une contrepartie en euros, conduit à une destruction de monnaie scripturale, c'est-à-dire une diminution du stock de monnaie scripturale en euros détenu par les agents résidents. Donc je vous laisserai lire la remarque. Et donc on a fini le grand 1. Donc on va pouvoir passer au grand 2 sur les besoins de refinancement du système bancaire, où en fait je vais beaucoup me répéter en fait par rapport à ce qu'on a dit plus tôt sur la monnaie centrale et tout ça. Je me rends compte que c'était un peu brouillon finalement. Donc je vais me répéter, écoutez, vous me pardonnerez. J'espère que ça vous aidera à la compréhension. Et en plus j'ai des beaux schémas à vous montrer, faits par mes soins. Voilà, donc je coupe et on reprend après.